Dans ces couloirs de l'hôpital Pellegrin, on sait que le calme n'est que de courte durée, car les urgentistes attendent l'arrivée imminente d'un patient possiblement touché par un accident vasculaire cérébral. On a reçu un appel du 15, donc puis un appel des pompiers, qui ont prévenu le médecin urgentiste, et le médecin urgentiste m'a prévenu pour un patient qui a eu un déficit ce matin de l'hémicorps gauche, donc que du côté gauche. Donc il vient aux urgences, il est accueilli aux urgences dans ce cadre-là, dans le cadre d'une alerte d'AVC, suspicion d'AVC. Par rapport à d'autres CHU, nous on a fait le choix que tout patient ayant une suspicion d'AVC dans Bordeaux Métropole arrive aux urgences et non pas directement dans le service de neurologie. Le bénéfice, c'est vraiment de ne pas passer à côté d'un patient. Si on doit admettre les patients directement dans notre service, on va devoir sélectionner parce qu'on ne peut pas accueillir 10 patients en même temps dans notre service, alors qu'un service d'urgence, lui, a cette capacité-là. Il n'arrivait pas à marcher ni rien, il s'est senti très faible. D'accord. Et après il est revenu, il s'est recouché et donc je me suis réveillée pour voir ce qui se passe. Il me dit il y a mon pied qui tremble et tout. D'accord. Et il bougeait pas du tout côté gauche ou c'était lourd? Du tout. Du tout. Est-ce que quand il s'est réveillé ce matin, il était normal? Le matin, oui. Il s'est réveillé normalement? Oui, vous savez à quelle heure il s'est réveillé? À 7 h, oui. À 7 h, il s'est réveillé normalement. Oui. Il a eu son déficit, ça s'est amélioré. Et là, ça s'est amélioré, il lui reste que les trucs pour parler, c'est ça? Oui. D'accord. Les urgentistes font généralement un premier examen clinique, voir si vraiment le patient est déficitaire ou pas, parce que parfois on peut se tromper d'orientation. Les infirmiers font une prise de sang, font ce qu'on appelle un électrocardiogramme pour voir le rythme du cœur et posent une perfusion. Je vais vous examiner, d'accord? Restez comme ça. Ouais. D'accord. Maintenant, vous allez mettre le bout du doigt sur le bout du nez, comme moi. Alors souvent, nous, ce qu'on fait, c'est un score neurologique, le score NIHSS. En fait, c'est un score pour savoir si les patients sont déficitaires ou pas. Donc on fait un examen clinique, on leur demande de lever les jambes, lever les bras, voilà, s'ils ont une bonne vue. Vous sentez bien quand je vous touche là? C'est la même sensation? Ouais. Est-ce que vous pouvez lui dire qu'on va lui faire une IRM cérébrale pour essayer de comprendre ce qui se passe? D'accord? Lorsqu'une personne fait un AVC, c'est 2 millions de neurones qui sont détruits à chaque minute dans son cerveau. Reste encore à l'imagerie de déterminer le degré de gravité de chaque événement. L'IRM cérébrale dure à peu près 20 minutes. Les premières images arrivent d'abord sur l'écran du manipulateur radio. Donc c'est pour ça que je regarde d'abord en petit, mais c'est en petit, c'est une mauvaise image, donc on ne voit pas très bien, mais ça nous permet de dire bon, est-ce qu'il y a un AVC ou pas. Et ensuite on passe dans la salle juste derrière avec la radiologue pour confirmer qu'il y a bien un AVC. Au milieu, ouais, il y a quelque chose sur le tronc cérébral, ouais. Ça correspond tout ça, en tout cas à gauche. Quand on voit que le petit caillot se voit sur l'IRM et peut être accessible à une thrombectomie, là on l'emmène en thrombectomie. Ce n'était pas le cas pour ce patient. Quand on ne voit pas très bien l'AVC comme ça, c'est un bon signe parce que c'est un signe que l'AVC est précoce, donc on est tôt dans la prise en charge. Et dans ces cas-là, on peut se dire qu'on pourra éventuellement faire le traitement qui s'appelle la thrombolyse pour essayer d'aller liser le petit caillot qui bouche l'artère du cerveau. Plus on est rapide et mieux les gens récupèrent. Voilà, donc là je l'ai thrombolysé. Il faudra du coup voir avec sa fille, parce que je vais l'emmener aux soins intensifs de neurovasculaire. Je vais voir avec sa fille pour lui expliquer en fait, parce que du coup il n'a pas compris. Ouais. Pour qu'il y ait une bonne surveillance, on amène directement le patient aux soins intensifs de neurologie, où là, après, on va poursuivre la surveillance. Et notamment, ce qui est important, c'est bien de suivre le patient, parce que l'inconvénient avec ce traitement, c'est qu'ils peuvent aussi s'aggraver sur un saignement, parce que c'est le but du traitement, c'est de faire saigner le petit caillot. Donc, ils peuvent s'aggraver. Il faut surveiller les constantes assez régulièrement, toutes les 15 minutes, et faire l'examen clinique neurologique toutes les heures. L'unité neurovasculaire du CHU de Bordeaux prend en moyenne 2000 patients avec accident vasculaire cérébral par an.
Une unité neurovasculaire qui a donc fait le choix d'optimiser la prise en charge des AVC directement depuis les urgences. Si l'attention s'est dernièrement portée sur une nouvelle salle d'imagerie interventionnelle où sont réalisées les thrombectomies, un autre type de lésion cérébrale, l'AIT, accident ischémique transitoire, a depuis 3 ans un lieu de prise en charge dédié. Il était là quelle heure à peu près? Il était 1h30. 1h30 du matin, d'accord. Là, je suis tombée. C'est parce que la jambe a lâché Oui, la jambe a ou lâché. parce qu'il y a eu un vertige? Non, la jambe a lâché. Donc, J'ai appelé mon mari, mais de 1h30, il m'a entendu qu'à 5h30. Donc ça fait à peu près 4 heures au sol et Oui. pendant ces 4 heures, la jambe, elle ne fonctionnait plus du tout? Oh, mais je n'avais pas de force. On lui demande déjà si elle est orientée dans le temps et dans l'espace, est-ce qu'elle sait où est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'elle connaît la date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est en capacité de nous citer une série de 5 noms d'animaux, de fleurs ou autres, est-ce qu'elle a des troubles de l'élocution, est-ce qu'elle a des vertiges, des nausées, des céphalées, et tout ça est notifié dans son dossier. Je vais bouger les doigts et vous allez me dire si vous percevez un mouvement. Et si oui, de quel côté? D'accord? Là, de ce côté. D'accord, regardez-moi. Et maintenant, ça bouge ou pas? Oui, Quel côté? celui-là. L'AIT, ce sont les mêmes symptômes qu'un AVC. Une perte de force dans un bras, dans une jambe, une perte de la vision, une difficulté pour parler. La différence, c'est que dans un AIT, les symptômes ne vont durer que quelques minutes. En fait, le patient va récupérer en quelques minutes, là où dans un AVC, les symptômes vont durer peut-être à vie. Je vous accompagne à l'IRM, ils peuvent vous prendre de suite, ils viennent d'appeler. Merci. L'autre différence, c'est sur l'imagerie. Quand on fait une IRM à un patient qui a un AIT, on ne voit pas de lésion en fait. Les symptômes ont été tellement brefs, l'occlusion de l'artère a été tellement courte qu'il n'y a pas eu le temps qu'une lésion se constitue dans le cerveau du patient. Donc la différence, elle est vraiment sur la durée et le fait qu'il n'y a pas de traces dans le cerveau de ce qui vient de se passer chez le patient qui a fait un AIT par rapport à un AVC. 600 patients passent par la clinique de l'AIT du CHU de Bordeaux où les examens et traitements nécessaires vont être réalisés en 4 à 6 heures. Encore faut-il que les signes, même courts, ne soient pas ignorés ou minimisés. Je crois qu'on est un peu tous pareils. Quand un symptôme dure 2-3 minutes et que ça disparaît, on se dit oh, on a envie un peu de faire l'autruche, quoi. C'est bon, c'est rentré dans l'ordre, c'était rien. On sait que un patient ayant un AVC sur 4 à peu près a eu en fait dans les semaines précédentes un AIT. Donc l'AIT c'est vraiment un signe d'alerte d'AVC. Moi je dis aux patients c'est une chance en fait de faire un AIT parce que en fait il va s'en sortir très bien. On va faire un bilan, on va faire des examens, mettre un traitement et on sait qu'en faisant tout ça très rapidement, on va lui éviter de faire un AVC dans 80% des cas. En France, 35 000 personnes meurent chaque année d'un AVC. Un Français sur 5 y sera confronté dans sa vie. L'appel du 15 doit donc devenir un réflexe, même si aujourd'hui, à l'échelle nationale, seule la moitié des patients touchés sont pris en charge par un service dédié.